Bon Dieu bénis nous, grâce bon Dieu couvre nous. Moi dis bon Dieu merci parce qu'il permet que moi joigne dans l'autre chance encore. Moi j'ai une autre opportunité pour me capable continuer avec formation ça qui c'est prêcher avec efficacité. Alléluia. Moi à continuer féliciter et encourager chaque ancien abonné nous pas qu'à oublier dire merci pour le travail ou aider de faire. Un travail qui pas un prix, c'est seulement bon Dieu qui est capable de payer nous pour ça. À chaque fois que vous partagez formation ça by amis ou famille, chaque monde ou connaît qui remet parole bon Dieu qui remet prêcher. Donc bon Dieu pas manquer pas bénir en abondance parce que vous aider construire une nouvelle génération pour nous capables commencer à entendre un autre type de message qui pour édifier et transformer cœur et âme monde. Sans nous parler trop loin, nous allons prier pour nous capables continuer avec le programme pour la gloire de Dieu. Seigneur Wadewa, moi dis merci encore parce qu'on permet que moi joigne chance et opportunité ça. Nous capable là et jeudi pour nous continuer avec formation ça. Moi béni et exalté non cher Seigneur Dieu. Je dis merci pour ça, béni chaque monde qui fait partie et Chanel ça qui c'est Télé Lumière de gloire. Donc qui grâce capable entourer chaque monde qui a aidé me faire travail là, nous capable gagner un plus grand nombre de monde qui tend des paroles qui arrivent mettre en application. Donc qui grâce capable couvrir que Saint-Esprit là capable rester dans la vie pour tout le temps. On va accompagner pendant le programme ça et tout ça nous va dire c'est va parole qui sortit en haut la caillou, c'est va provision qui sortit directement alléluia dans maquette ouah nous capable vivre rempli cœur et rempli âme chaque serviteur et servante qui est déjà disponible qui pourra continuer avec formation ça. Prions comme ça au nom de Jésus qui vive et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Pas oublier, c'est frère Jean-Luc Sen, nous, là, je dis encore, sous table contrôle là, pour nous capables et continuer avec formation ça, pour nous dire, alléluia, restez connectés ensemble avec nous, aidez-moi à faire travail là, parce que nous avons besoin pour formation ça arriver dans nos oreilles miles et miles de personnes. Alléluia. Entonces, pour nous capables démarrer, je dis à moi porter une bonne nouvelle pour vous, une bonne nouvelle qui va le faire que vous content en pile. Nouvelle ça, c'est parce que je dis à nous allons démarrer avec première formation dans sermon biographique là. Alléluia. Ça plus qu'une bonne nouvelle. Donc, nous allons commencer par les aujourd'hui sur le sermon biographique. Gloire à Dieu. Moi, j'espère que vous apprenez et vous réjouissez ensemble avec moi dans la formation ça aujourd'hui pour la gloire de Dieu. On nous démarre. Le sermon biographique. Avantage du sermon biographique, je dis, plus haut que ce type de sermon a pour but principal d'enseigner à partir de la vie de ces exemples de personnages bibliques
Cette forme de message implique l'étude détaillée de tels personnages. Attendez bien, pour capable commencer bien comprendre. De tels personnages dans le but d'apprendre autant que possible de leur vie. C'est ça qui sert mon biographique là. Quand depuis a dit biographique là, nous a déjà connaît parce que nous dit ça souvent là, on dit qui te mal chercher biographie tel monde. Eh bien on va chercher biographie mon nan, tout ça qui appartient lui-même des vies, eh bien c'est ça qui biographie. Par exemple, si on t'a dit des grands vedettes, c'est-à-dire si on t'a pris un prédicateur tant que pasteur Marcelo, a dit bon, nous allons chercher biographie pasteur Marcelo. Eh bien, voilà, c'est Google ou just écrit biographie pasteur Marcelo Tunazi, et bien après, immédiatement la monter à son bon, etc. pour la gloire de Dieu. Ou bien, ou t'as voulu aller chercher biographie moi, ou écrit biographie pasteur Jean-Luc Sen, et puis immédiatement on va voir une biographie moi, etc. Tout ça. Par exemple, Frère Joseph, quand on peut chercher biographie Frère Joseph, et bien immédiatement, et Frère lui-même n'a besoin biographie qui date l'été faite, qui côté l'été faite, s'il marié, profession tout ça net en général, tout détail dans toute intégralité de un monde, c'est ça qui biographie. Donc, je dis, si nous allons parler de sermons biographiques, ça veut dire nous allons rentrer dans un pile petit détail, dans auteur, livre, etc., un passage, tout ça, etc., pour capable mieux comprendre nos petits détails ça, en gros. Et puis devant, nous allons le détailler en gros. On avance. Une caractéristique intéressante de la Bible est la façon dont les hommes et les femmes citent dans les récits sont présentés. Tels qu'ils étaient, il n'y a dans les Écritures aucune tentative de cacher les faiblesses de ces personnages et de révéler seulement leurs points forts et leurs qualités. Beaucoup des grands héros de la Bible ont leurs faiblesses humaines. D'accord? Nous savons pertinemment qu'ils étaient faits de chair et de sang comme nous. Ils ont essuyé les tentations communes à tous les hommes. Souvent, leurs réponses à ces tentations ne furent pas très différentes de celles du chrétien moyen contemporain. D'accord? À travers tous les récits bibliques, nous ne trouvons qu'un seul homme parfait. Qui est-ce qu'on a dit là? M'a quitté pour réfléchir, moi, qui est-ce qu'on a dit? Jésus, mon cher, pas qu'on l'autre encore. Ça, c'est lui-même qui pas fait, oui. Si c'est Jésus te dit, ou gagne. Si son autre monde te dit tout, ou perdu. Alléluia. Mais ouais, on sait des gens à voler, pomper, font bonne bagaille. Unique monde qui pas fait, c'est Jésus. Pas qu'on l'autre encore. On prédicateur campé la monter son l'autre comme si lui-même il puis bon pas jamais faire un qui mal archi faux, c'est pas vrai, c'est faux. Unique monde qui parfait li Jésus de Nazareth. Et si on monde pas croire comme ça, il met continuer quoi dans croyance li moi-même m'a style quoi li comme ça. Alléluia. Même les grands héros de la foi partageaient les caractéristiques
gloire à Dieu, partager les caractéristiques humaines. Ce fait nous aide certainement à nous identifier à ces personnages. Lors d'expliquer les vérités apprises en étudiant la vie de ces hommes et de ces femmes, c'est extrêmement utile. C'est un style de prédication qui peut être utilisé de manière très efficace par un pasteur ou bien par un prédicateur aussi. D'accord? Numéro 1. Le sermon biographique traite des réalités de la vie. On est bien, oui? Ce genre de sermon traite des réalités de la vie humaine avec ses faiblesses et ses points forts. Ce travail, ça, alléluia, sermon biographique dans lui-même les fait. Nous pouvons souvent apprendre beaucoup de choses, des luttes, des triomphes et des échecs de ceux qui nous ont précédés. Ça veut dire, sermon biographique dans lui-même, li ban nou tout ti détail ça yo des personnages bibliques. Est-ce que vous comprenez bien? Ça veut dire, c'est ça fait li vraiment important pour les nous dans type de sermon ça yo ou les nous dans type de message ça yo pour nous capable connaître bien et identifier, alléluia, et qui type de sermon qu'il a prêché. Faut que nous clair de ça. Si c'est pas ça, nous sommes tombés dans l'erreur. Alléluia. Donc, c'est ça qui fait vraiment important pour nous battre, pour nous capables de faire bagaille bien. Numéro 2. Le sermon biographique présente des exemples pour notre avancement. Nous pouvons tirer des leçons de la vie de ces personnages bibliques au lieu d'apprendre à partir d'expériences personnelles douloureuses. Petit B. Comment commencer la préparation d'un sermon biographique? Numéro 1. Choisissez un personnage de la Bible. Ok? Quand choisir un personnage dans la Bible, là, par exemple, pour David, ou Abraham, ou Moïse, etc. Et puis, pour nous capables de préparer un message biographique. Alléluia. Vous pourriez commencer ce style de prédication en étudiant certains des grands personnages bibliques tels que Moïse, Abraham, Josué, David, Paul et Pierre. Ce sont des hommes dont les actes illuminent l'histoire des relations de Dieu avec l'humanité. Attendez ça bien, ça est fort. Il y a tant de choses à apprendre de la vie de ces hommes. Il y a aussi beaucoup de femmes dans la Bible dont la vie véhiculait un message spécial. Numéro 2. Étudier la vie du personnage choisi. Commencez par l'étude du récit de la naissance, trouvez la signification de son nom. Car presque tous les noms de la Bible ont une signification importante. Étudiez les circonstances de son éducation
examiner de manière toute spéciale le dessein de Dieu dans sa vie. Alléluia. Ça fort. Premièrement, on va l'étudier non. Parce que chaque nom a une signification. Leur dit David, leur dit Abraham. C'est pas, n'entendons pas de bail ti moun yo non comme ça tant qu'aujourd'hui on a choisi n'importe nom. Li ba ti moun, après le ti moun nan toel, nan rayon, na wem. On ban non qui paraît terrible. Son bon. Mais dans temps, serviteur, servante, bon Dieu, il était qu'on baille ti moun yo nom qui est approprié avec la Bible, qui a une signification biblique, etc. Donc, et puis il dit nous, on a besoin aussi beaucoup, ok, nous avons besoin d'étudier le dessein de Dieu dans sa vie. Yeah. Nous avons besoin d'étudier plan bon Dieu dans la vie auteur là, dans la vie serviteur ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que ça est très, très important. Gloire à Dieu. Petit A. Dans petit B, nous avons un petit sous-thème là-dedans. On me dit A. Il dit quel était le dessein de Dieu? Quel était le dessein de Dieu? Chercher d'accomplir par ce personnage. C'est vraiment important pour nous comprendre. B. Comment Dieu lui a-t-il fait connaître son dessein? C. Quelle fut sa réaction? Quelle fut sa réaction? Le bon Dieu, quelle est la réaction? Elle te recevra appel là. Alléluia. En plus, fois, bon Dieu, qu'on relève nous n'en jouet, n'a fait rebelle, n'a fait tête due. Qui action? Serviteur là. Par exemple, Moïse, le bon Dieu, David, le bon Dieu, Isaïe, le bon Dieu, etc., etc. Gloire à Dieu. D. Que pouvons-nous apprendre des actions de Dieu dans sa vie? Parce que tout ça est important pour nous développer en ce roman, alléluia, biographique là. Est-ce qu'on voit? Et quels sont les dangers dont nous devrions être au courant? Ça fort tout, ça fort parce que danger nous connaissons nous en ville. Qui danger nous besoin au courant de lui? À ce moment, même si nous pas dans la même époque, même si nous pas dans le même moment, mais faut que nous mettions ça en application. F. Quel était le secret de son succès? Quel était le secret de son succès? Pas seulement dans le jeu. Non, on rappelle que Dieu est nous pas mettre en tête nous seulement danger. Dans le jeu, il y a succès. Il y a un moment, c'est un moment réjouissant, un moment béni, un moment félicité. Gloire à Dieu, la joie, la félicité. Pas tout le temps souffrance. On nous sait bien. Il y a un bon moment là, mon Dieu. Et il y a quelques côtés, il y a quelques serviteurs, mon Dieu, à privé, si pas de grâce l'évangile, si pas de grâce appel bon Dieu dans la vie, il n'y a pas de carrière là. Il y a un bon moment, il y a un bon succès. D'après les messages, un message frété là, on l'a, il dit, il regarde on l'a, lui-même, il est dans un bateau croiseur, là-bas, il y a une conférence. Ça veut dire qu'il n'a pas espéré, il n'a pas espoir. Et dans l'autre témoignage, il dit, on l'a même côté, il est dans l'église, il était qu'on a dormi. Avec je dis, bon Dieu, mettez dans un bateau croiseur, on a fait une conférence. C'est pas extraordinaire. On avait dit, il y a un moment succès, il y a un bon moment dans l'évangile. Alléluia. C'est comme ça, tout. Il y a un moment difficile. Il y a un moment de danger, il y a un moment de douleur. Le prédicateur, il faut que nous équilibrions. Les moments difficiles à venir, nous qu'aimons. Les moments contentement, moments succès à venir, nous qu'aimons. Alléluia.
Gloire à Dieu. Alléluia. Et puis nous gagnons G. Quelle était la conclusion de sa vie? C'est très important. Conclusion de la vie serviteur. Dans un message biographique, conclusion ville, comment elle finit, comment elle est morte, qui côté elle était enterré. Est-ce que ça se passe? Et ça, c'est très important pour nous connaître le type de message à prêcher, parce que ou qu'à prêcher un message biographique, ou pas un message biographique qui est. Et puis ou pas faire ça là-dedans, le message là incomplet, là bien vide là-dedans. Alléluia. Gloire à Dieu. On va avancer. C, petit c. Exemple d'un sermon biographique. Il y a beaucoup de leçons à apprendre de la vie de ces grands personnages. Numéro 1. La vie de David. Examinons brièvement la vie de David afin de donner un exemple simple d'un sermon biographique. Par exemple, titre, David, un homme selon le cœur de Dieu. Acte 13, verset 22. Introduction. Son nom signifie bien-aimé de l'Éternel. Pourquoi Dieu l'a-t-il appelé un homme selon mon cœur? Quelle est en lui la caractéristique qui plaisait au cœur de Dieu? David est de toute évidence un homme dont la vie peut nous enseigner beaucoup de leçons. Alléluia. Gloire à Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Numéro 1. David occupait une place spéciale dans le cœur de Dieu. Ça y est, ça y est. Dans le cœur, bon Dieu, David a un côté, il était occupé en place. Dans chaque membre formation, ça pour c'est un an. Dieu. Pour ce monde, pour occuper une place dans le cœur, bon Dieu. Bon Dieu dit ça pour vous. Alléluia. Numéro 2. Il est merveilleux que Dieu trouve un tel plaisir dans la vie d'un humain. Monsieur, ça, c'est un bagage qui est extraordinaire. Elles sont bonnes. Ça, il a parti à nos jeunes. En temps.ca. Elles sont bonnes. B, dans même point .ca. David n'était pas parfait. En dans BA, nous joignons deux sous-thèmes là-dedans. Il dit, tous les contemporains de David connaissaient ses faiblesses qui n'altéraient pas les sentiments de Dieu à l'égard du psalmiste. Ça va dire David pas de guerre, mais tu alléluia, tu toujours une façon de ranger la règle, bon Dieu. Numéro 2. De même, nous sommes loin d'être parfaits. Toutefois, Dieu peut trouver son plaisir en nous. Nous ne sommes pas parfaits, frère. Souvent, on a un gros taux, on a un gros paletot. On a un nègre à gros gorge, gros voix. Ils pensent qu'ils sont parfaits. Ils pensent qu'ils sont parfaits. C'est eux-mêmes qui sont tout puissants. Mais pas aucun monde qui est parfait sous terre. Nous tous, nous sommes l'homme, en tant que l'homme, nous sommes à l'erreur, commettre des erreurs. C. David était un personnage très humain. David était un personnage très humain. Alléluia. Donc, nous jouons 5 petits sous-thèmes dans phase.
David était un mélange typique de faiblesse et de points forts. David désirait grandement plaire à Dieu, mais l'attrista si souvent. David désirait ardemment que Dieu dirige sa vie, mais fit souvent des siennes. Alléluia. Le numéro 4. David connut le fait de la gloire, mais descendit toutefois à de sombres profondeurs. Ça fort, oui. Ça très fort. Ça bon. Gloire à Dieu. 5. David n'était pas un superman, jamais. Il était sujet aux faiblesses humaines, au même tir que nous. Ça veut dire, David pas un superman. Tu qu'à commettre erreur, même bien nous-mêmes, nous t'es qu'à commettre erreur. D. David fut choisi par Dieu pour une tâche spéciale. Dieu choisit David parmi ses frères plus âgés et de meilleure apparence physique. Les bons Dieu, c'est vous-même la brûlée, le choix de Dieu sous tête, ou pendé sous vous, ou bien dans mon monde, son malheur, oui. Est-ce que son malheur, oui. Donc, David pas arrivé dans le niveau frère. Parmi les histoires expliquées dans la il a gardé mouton. Prend son mouton pour papa. Mais, bon Dieu, il y a un bagage qui était vraiment intéressé dans David. Et, dans petit IA, nous avons 4 petits sous-thèmes là-dedans. David dut être éprouvé. Tout homme choisi par Dieu doit être éprouvé. Ça lui-même souvent nous pèle un peu. Jésus fut tenté dans le désert selon Matthieu 4, verset 1 à 11. C'est DA, numéro 3. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Selon 1 Pierre 4, 12. Numéro 4. Après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Selon 1 Pierre 5, 10. Là, on comprend ça bien. Après un moment difficile que vous avez rencontré dans la carrière ministérielle, bon Dieu, pas chambre, et la guerre, désolé. Bon Dieu, pas la guerre isolé dans le désert. T'as un monde qui va avoir famille, non, bon Dieu, la prend soin. Nous avons fait une parole, il dit un message, bon Dieu, pas chambre. Prendre tout gic dans le roi et puis laisser marquer seulement pour le d'apprendre ou pour le rejeter. Non. On ne dit pas vous rejeter. La conserver parce que c'est lui-même qui te joue tout giant. Et quelquefois nous pouvons gaspiller tout giant dehors dans le monde. Seulement marquer. Mais malgré ça, nous pouvons dire, bon Dieu, pas vous rejeter. Il recevra. F. David éprouvé au moyen de Bathsheba, selon 2 Samuel 11, Samuel chapitre 11. Sur le plan spirituel, David avait baissé la garde. David était alors âgé de 50 ans et régnait depuis 20 ans. Il était si facile de baisser la garde
après tout ce temps. 2. David plaçait trop de confiance dans ses capacités personnelles. En pile fois, nous venons ça dans mi-temps, frère sœur nous, qui pas bon du tout. Ne placez jamais votre confiance dans la chair. Pour qui ça? Parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Alléluia. Et vous mettez toute confiance dans la chair, ou banane, ou monter sous récif. Et ou prendre échec impossible. Il y a une possibilité pour marcher d'échec en échec sous pas fait. Fait bac en arrière. Sous pas retourner fixer les yeux sur bon Dieu. Le numéro 3. Sa chute fut causée par des moments d'inactivité. David aurait dû être sur le champ de bataille. Satan profite des moments d'inactivité. Satan profite des moments d'inactivité. Parce que Satan remet les moments, les remet pour le profiter. Numéro 4. La prospérité matérielle engendre la sensualité. Paul tenait son corps assujetti pour s'assurer qu'il ne serait pas rejeté après avoir prêché aux autres, selon les Corinthiens 9, 27. Numéro 5. David négligea de repousser la tentation pendant qu'elle était encore dans son esprit. Les pensées sont vaincues plus facilement à ce stade. Ramenons captive à l'obéissance de Christ toutes les pensées. C'est dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Autrement, nous nous dirigeons tout droit vers le désastre. Si nous ne voulons pas nous tomber dans un désastre très fort, même j'entends coup, les bombes atomiques, je crois, étaient tombées au Japon. Ouais, dégâts t'es fait, ouais, désastre qu'il t'est fait. Si vous avez un désastre comme ça dans la vie ou dans le ministère, eh bien, vous lâchez de côté, et puis il faut qu'il se sous, bon Dieu. G. En dans point G, nous gagnons 5 petits sous-thèmes là-dedans. Point G a dit nous, sa repentance, selon Psaume 51, verset 1 à 10, Psaume 51, verset 1 à 10. C'était la sincérité de David dans le repentir qui lui valut la faveur de Dieu. Ça très fort. Ça ne veut pas dire que nous ne pas commettre erreur, mais nous commettons erreur, il faut que nous reconnaissons, nous paraître pour nous humilier, pour nous descendre, pour nous jeter nous devant mon Dieu et demander mon Dieu pardon. Le numéro 1, en dans point G, il reconnut ses transgressions. David n'essaya pas de rejeter le blâme sur quelqu'un d'autre. Il y a malgré le fait réel, commettre erreur, mais la batte pour le passer sur l'autre, et puis lui-même pour le rester. Saint sauve. C'est un bon petit ange qu'il est. Devant bon Dieu, ça ne peut pas passer, amis. Alléluia. Numéro 2. Il se repentit complètement de son iniquité. Alléluia. Donc, on connaît ça bien, qui sa repentance là est. Numéro 3. Il rechercha sincèrement le pardon de Dieu. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas pardon, pas pardonner. C'est difficile pour aller dans le ciel, mon frère.
Il faut pardonner. Nous pardonner les gens qui offensent nous, les gens qui font nous mal, qui font nous souffrir. Numéro 4. Il cria à l'Éternel pour obtenir la purification. C'est quoi la purification? La sanctification. Alléluia. C'est une mise à part pour Dieu. Une vie qui a pas. Numéro 5. Il réclama de Dieu qu'il lui donne un cœur pur et un esprit bien disposé. Mon frère, cher prédicateur, nous besoin. Nous besoin ça aussi gros outils, gros âmes que nous va pas éviter. H. On voit qui ça prend H là dit nous. Il dit nous sa souffrance selon Psaume 32 verset 3-4. Psaume 77 verset 2 et verset 6. Numéro 1. David éprouve le poids du péché jour et nuit. Il compte pèse péché. Tellement ouais au devant. Numéro 2. Il répandit des larmes de remords. Sont bonnes. Larmes coulées dans l'île, regret. Numéro 3. Ses os se consumaient tant qu'il s'était tu. Waouh! Ah, Dieu. Mon penser avec ça ou bien. Pas seulement tant de déformations pour tendre, non? Mais retendez, mettez en application. Donc, il y a un point H qu'on en apprend I. Ce que Dieu cherche à accomplir, selon Psaume 51, verset 6, 10, 17. Numéro 1, la vérité au fond du cœur. La vérité au fond du cœur. Il faut vérité aller dans le cœur. Et pas seulement dans le cœur, mais il faut au fond. Ça veut dire qu'il faut le pénétrer, il faut l'entendre. Le plus profond. Voilà Dieu. Numéro 2, un cœur pur et un esprit bien disposé. Numéro 3, un cœur brisé et contrit. Alléluia. En ouè qui ça point J a les dit nous. Maintenant, I qu'on est à nous dans J, n'a pas avancé vers la fin. Afin que son serviteur, petit point, trois points de suspension. Numéro 1, est un esprit humble. Numéro 2, soit vraiment rempli de joie. Numéro 3, soit soutenu par l'esprit libre de Dieu. Numéro 4, lui soit agréable. Frère, ça est très important. Alléluia. Lui soit agréable. Alléluia. Gloire à Dieu. Lui soit agréable. Redis plusieurs fois. Tout ça, nous joignons en dans sermon biographique là. Ça veut dire, si m'a prêché un sermon biographique, et il faut faire tout type de développement ça pour le public là, mieux comprendre, pour l'auditoire devant nous, mieux comprendre ça n'a pas enseigné là, ça n'a pas dit. Moi, quoi c'est là, nous avons mis fin à l'information pour aujourd'hui. Nous tout terminé ensemble avec sermon biographique là. Je dis, c'est un seul vidéo nous joignent. Alléluia, en sermon biographique. Donc, qui grâce mon Dieu béni, que Saint-Esprit remplit la vie, que Saint-Esprit continue à couvrir. Pas oublier, aider me construire, chaque temps, on souvent dit ça, une nouvelle génération dans prédicateur. Comment on peut aider me construire une nouvelle génération? Ça, c'est là où partager vidéo avec famille, avec amis, avec d'autres, les ou permettre que un plus grand nombre de monde capable de vivre formation ça qui c'est
prêcher avec efficacité. Là, on fait ça, on va aider à faire travail là, on va contribuer ensemble avec et on va encourager nos prises pour travailler là capable aller vers l'avant. Une autre fois encore, nous, que grâce mon Dieu couvrir, moi c'est frère Jean-Luc Sen, c'est nous-mêmes qui toujours là, sous Chanel Paola qui c'était les lumières de gloire, pour nous capables d'aider au mieux comprendre la Bible, c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, soyez richement bénis au nom de Jésus.